Depuis que je me connais, le football a été ma vie. Je me souviens de courir après le ballon sur le terrain de terre près de chez moi, en m'imaginant jouer dans des stades bondés, avec des milliers de supporters criant mon nom. À 18 ans, j'ai signé mon premier contrat professionnel. J'étais rapide, habile, surtout, déterminé. Rien ne pouvait m'arrêter. Tout a changé cette nuit-là. Nous étions à une fête de l'équipe après une victoire importante. Je n'étais pas du genre à beaucoup boire, mais cette nuit-là, je me suis laissé emporter par l'euphorie. Je me souviens m'être réveillé le lendemain avec la tête qui battait et mon téléphone rempli de notifications. Des photos de moi, prises en flagrant délit dans un prétendu scandale de paris illégaux, étaient partout dans les journaux. Je ne comprenais pas. Comment cela avait-il pu arriver? Je ne m'étais jamais impliqué dans quoi que ce soit d'illégal. Mais les photos étaient convaincantes, et l'opinion publique s'est rapidement retournée contre moi. La direction du club m'a convoqué à une réunion et, sans même écouter ma version des faits, a résilié mon contrat. C'est alors que j'ai découvert la vérité. Un coéquipier, Antonio, était derrière tout ça. Il avait toujours été jaloux de mon ascension et avait vu dans cette fête l'occasion parfaite de me détruire. Les photos avaient été manipulées, et il avait répandu des rumeurs qui ont entaché ma réputation à jamais. J'ai essayé de me battre, d'engager des avocats, de prouver mon innocence, mais il était déjà trop tard. Aucun club ne voulait s'associer au joueur qui a trahi le football. Ma carrière était ruinée, et mon rêve, anéanti. Dans les mois qui ont suivi, je sombrais dans une profonde dépression. Le football, qui était autrefois ma raison de vivre, ne me causait plus que de la douleur. Mais, au fond de moi, une flamme commençait à grandir. Ce n'était plus la passion du jeu, mais quelque chose de plus sombre, le désir de vengeance. J'ai décidé que, si je ne pouvais plus jouer, je deviendrais entraîneur. J'ai étudié les tactiques, les stratégies, la psychologie du sport. J'ai travaillé dur, en commençant par le bas, dans de petites équipes, jusqu'à obtenir une opportunité dans un club de 2e division. Les années ont passé, et j'ai finalement eu la chance que j'attendais tant, j'ai été engagé comme entraîneur d'une grande équipe. Et par un coup du destin, c'était la même équipe qu'Antonio défendait désormais comme capitaine. La vengeance était sur le point de commencer. Quand je suis entré dans le vestiaire pour la première fois en tant qu'entraîneur, j'ai senti un frisson dans ma colonne vertébrale. Là, il était, Antonio, assis à la même place où je m'asseyais autrefois pour me préparer au match. Il ne m'a pas reconnu immédiatement, mais quand nos regards se sont croisés, j'ai vu un léger tremblement sur son visage. « Bienvenue », ai-je dit d'une voix ferme. « Je suis le nouvel entraîneur, et je suis ici pour mener cette équipe au sommet. Mais pour cela, nous avons besoin de discipline, de dévouement et, surtout, de loyauté. » Antonio a baissé les yeux, comme si ces mots le frappaient directement. Pendant les entraînements, je l'observais attentivement. Il était toujours un bon joueur, mais l'âge et un style de vie désordonné commençaient à se faire sentir. Je savais qu'il était le point faible de l'équipe, et j'ai planifié ma stratégie autour de cela. La saison a bien commencé, et l'équipe était invaincue. Antonio, cependant, semblait de plus en plus mal à l'aise. Il savait que je le surveillais, et cela le rendait nerveux. J'ai commencé à le faire jouer à des postes qui n'étaient pas les siens, le forçant à s'adapter et, par conséquent, à échouer. La presse a commencé à le remarquer. Antonio n'est pas à son meilleur niveau, disaient les journaux. L'entraîneur doit revoir son alignement. Mais je savais exactement ce que je faisais. Chaque erreur d'Antonio était un pas de plus vers ma vengeance. Le point culminant de la saison approchait, la finale du championnat. C'était le match le plus important de la carrière d'Antonio, et il savait qu'il devait briller. Mais moi aussi, j'avais mes plans. La veille de la finale, j'ai appelé Antonio pour un entretien privé. « Tu joueras titulaire demain », ai-je dit, en le regardant droit dans les yeux. « Je te fais confiance pour mener l'équipe. » Il a semblé surpris, mais il a remercié, croyant que je lui donnais enfin la chance qu'il méritait. Cette nuit-là, alors qu'il dormait en pensant à la gloire qui l'attendait, j'ai souri, sachant que son cauchemar ne faisait que commencer. Le jour de la finale est arrivé, et le stade était plein. La tension dans le vestiaire était palpable. Antonio semblait confiant, mais je savais qu'il se retenait. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais planifié. Avant le match, j'ai rassemblé l'équipe et donné mes instructions. « Antonio, tu joueras milieu défensif aujourd'hui », ai-je dit, surprenant tout le monde. Il a hésité, mais a accepté. C'était un poste qu'il n'avait pas occupé depuis des années, et je savais qu'il n'était pas prêt.
Le match a commencé, et l'équipe adverse est venue avec toute son intensité. Antonio, clairement hors de son élément, luttait pour suivre le rythme. Chaque erreur de sa part était huée par les supporters, et je pouvais voir la frustration sur son visage. À la 30e minute de la première mi-temps, l'inévitable s'est produit. Antonio a commis une erreur grossière, perdant le ballon devant notre surface de réparation. L'adversaire en a profité et a marqué le premier but. Les supporters ont sifflé, et Antonio m'a regardé, implorant de l'aide. À la mi-temps, je suis resté calme. Antonio, tu dois te concentrer, ai-je dit, sachant qu'il était au bord de l'effondrement. Il a hoché la tête, mais je savais qu'il n'était plus en état de continuer. En seconde mi-temps, la situation n'a fait qu'empirer. Antonio, épuisé et désorienté, a concédé un pénalty stupide. L'adversaire a marqué à nouveau, et les supporters ont commencé à réclamer son remplacement. Finalement, à la 70e minute, je l'ai remplacé. Il est sorti la tête basse, évitant les regards. Alors qu'il marchait vers le banc, les insultes des supporters résonnaient contre lui. C'était exactement comme je l'avais planifié. Le match s'est terminé par une défaite humiliante. Je savais que même si je perdais le match, j'aurais le soutien de la direction pour rester entraîneur du club. En revanche, Antonio a été désigné comme le principal responsable, et la presse ne l'a pas épargné. Alors qu'il pleurait dans le vestiaire, je me sentais accompli. La vengeance ne faisait que commencer. Dans les jours qui ont suivi la finale, l'ambiance au club était lourde. Antonio, autrefois capitaine adoré, était désormais considéré comme un fardeau. La direction a commencé à remettre en question sa place dans l'équipe, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit licencié. J'ai convoqué Antonio dans mon bureau. Il est entré la tête basse, sans l'arrogance d'autrefois. « Antonio, tu sais que le club traverse des changements », ai-je commencé, gardant un ton neutre. « Nous devons penser à l'avenir. » Il m'a regardé, désespéré. « Je peux encore contribuer », a-t-il dit, mais je savais qu'il s'accrochait à des illusions. « Peut-être est-il temps d'envisager d'autres options », ai-je répondu, en lui tendant un document de résiliation de contrat. Il est resté silencieux un moment, comme s'il ne parvenait pas à croire ce qui se passait. « Tu as fait ça exprès, n'est-ce pas ?» a-t-il finalement dit, en me regardant dans les yeux. Je n'ai pas répondu, mais mon silence en disait long. Antonio a quitté le club la même semaine. La presse a annoncé son départ comme la fin d'une ère, mais pour moi, ce n'était que le début. Il a essayé de se relancer dans d'autres équipes, mais sa réputation était entachée. Personne ne voulait engager un joueur au mental fragile qui abandonnait face à l'adversité. Pendant ce temps, mon équipe commençait à se relever. J'ai recruté de nouveaux joueurs, jeunes et talentueux, et nous sommes rapidement remontés en haut du classement. La direction me félicitait, et les supporters m'adoraient. J'avais reconstruit ma carrière, tandis qu'Antonio sombrait dans l'oubli. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. La vengeance ne serait complète que lorsqu'il aurait tout perdu, comme je l'avais perdu des années auparavant. Et j'avais un plan pour m'en assurer. J'ai commencé à répandre des rumeurs sur Antonio, disant qu'il était un joueur problématique, qu'il ne se consacrait plus au football. Bientôt, il s'est retrouvé sans club, sans argent et sans perspective. Et j'ai souri, sachant que j'avais enfin rétabli l'équilibre. Les années ont passé, et je suis devenu l'un des entraîneurs les plus respectés du pays. Mon nom était synonyme de succès, et j'avais oublié le passé. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Un jour, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Antonio. Il semblait désespéré, demandant une chance de se racheter. « Je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé », a-t-il dit d'une voix tremblante. « Mais j'ai besoin d'une opportunité. » J'aurais pu l'ignorer, mais quelque chose en moi voulait voir sa souffrance de près. J'ai accepté de le rencontrer dans un café, juste pour entendre ce qu'il avait à dire. Quand je l'ai vu, j'ai eu du mal à le reconnaître. Il avait vieilli, avec des cernes profonds et des vêtements usés. Il semblait être un homme brisé. « J'ai tout perdu », a-t-il avoué, les larmes aux yeux. « Ma famille, ma maison, mon argent. Je veux juste une chance de recommencer. » Je l'ai observé un moment, ressentant un mélange de satisfaction et de mépris. « Tu sais pourquoi tout cela est arrivé, n'est-ce pas ?» ai-je demandé, gardant mon calme. Il a hoché la tête, mais je savais qu'il comprenait. « Tu as détruit ma carrière, Antonio. Maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. » Il a essayé de protester, mais je l'ai interrompu. « Il n'y a pas de pardon pour ce que tu as fait.
Et il n'y a pas de retour en arrière. Je me suis levé et les laissé seuls à la table, pleurant en public. Alors que je marchais vers ma voiture, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement. La vengeance était consommée. Il méritait chaque seconde de sa souffrance. Antonio a disparu du monde du football après notre rencontre. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il avait déménagé à la campagne, vivant une vie simple et anonyme. Pour moi, il était mort. Mais parfois, quand je suis seul dans mon bureau, à regarder les photos de ma carrière, je me surprends à penser au passé. Suis-je devenu pire que lui? La vengeance en valait-elle la peine? Ces pensées, cependant, sont passagères. Je me souviens de la douleur que j'ai ressentie quand il a détruit ma vie, et le doute disparaît. Il méritait tout ce qui lui est arrivé. Un jour, j'ai reçu une lettre. C'était d'Antonio. Il écrivait sur son regret, sur la leçon la plus dure de sa vie. Il demandait pardon, mais j'ai déchiré la lettre sans même la finir. Pour moi, le pardon n'a jamais été une option. La vengeance a été ma seule motivation, et elle m'a conduit au sommet. Je ne regrette rien. Maintenant, alors que je me prépare pour une nouvelle saison, je regarde l'avenir avec détermination. Le passé est enterré, et je suis le seul maître de mon destin. Et s'il y a une leçon que j'ai apprise, c'est celle-ci: ne détruis jamais le rêve d'un homme. Si tu le fais, la vengeance sera impitoyable. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.